Ouais, salut à tous mes petits pangolins. I don't like anyone better than you. It's true, I cry the man in the Je viens de recevoir le colis de Vulcanet, donc les lingettes nettoyantes, spécial avion ULM. Donc merci à eux, ça fait vraiment plaisir. Ça a l'air d'être un super produit, j'ai pu regarder un petit peu ce qu'ils faisaient. Et ça a l'air d'être un super produit avec des adjuvants qui servent bien à nettoyer, une microfibre intégrée, tout ça. Et puis ça a l'air de pouvoir durer longtemps. Un paquet comme ça vous fait des heures et des heures de vol. Toutes les infos sont sur leur site. Vous pouvez retrouver toutes les infos techniques sur leur site. Et encore merci à eux, je vais pouvoir utiliser ça pour nettoyer Kiki et d'autres appareils avec lesquels je vole. Les copains, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc je pars pour mon deuxième vol à Caen. Voilà, donc ça fait plaisir, j'ai quand même 1 heure de route, donc j'ai casé 2 vols dans la journée, un à 10h30 et un à 13h30, donc ouais, je vais me gaver un peu pour économiser de la route. J'espère que la vidéo va vous plaire, que les suivantes aussi, et que celle du NH90 qui normalement est sortie juste avant vous a plu aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains contenus. Mettez un like s'il vous plaît si ça vous a plu, essayez de booster la chaîne au maximum, un commentaire, tout ça. Et c'est parti. C'est parti pour une petite prévol. Ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait une moi-même. Il y a le petit bouquin en plus si jamais j'ai envie de vérifier des choses supplémentaires, mais bon là je vais faire une prévol standard. Hein. C'est parti. Donc le cône pas fissuré. Petit comparatif tour de piste réel avec tour de piste en simulateur équipé d'un casque VR. Donc voilà, c'est juste un tout petit tour de piste standard, rien de bien compliqué, mais moi ça m'amusait de faire ça. Comme vous voyez, j'ai intégré donc les vitesses, altitude, cap et la trace GPS à l'écran. Voilà, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, ça permet de visualiser en même temps, c'est rigolo. Et puis ensuite sur le simulateur vous verrez, j'utilise l'application Air Navigation Pro pour voir ma trace GPS en direct justement. Donc là on est déjà en vent traversier. Voilà. Alors est-ce que l'altitude correspond bien à droite, sachant qu'il s'agit des données GPS de mon smartphone, donc est-ce que c'est vraiment précis? Là on est en pied, ça correspond à peu près parce que le tour de piste théorique sur la VAC est à 1300 pieds, donc là il nous affiche 1200 à peu près. Je pense qu'on est pas mal. Après en réel, est-ce que j'étais tiens, on peut voir à peu près, on voit sur le tableau de bord que j'étais à peu près à 1200 il me semble, ou 1100. Voilà, donc là on est en début de vente arrière. Donc je continue à découvrir le Super Guépard, hein. Je suis pas encore un grand habitué. Là d'ailleurs ça faisait peut-être des années que j'avais pas fait de tour de piste. Donc ça faisait toujours un peu bizarre, mais les réflexes sont là, hein. C'est comme le vélo, ça se perd pas, c'est juste qu'après y a 2-3 trucs qu'on peut oublier. C'est là où il faut se méfier. Bon évidemment j'étais avec un instructeur, là je suis en train de me réentraîner. Ça fait très longtemps que j'ai pas volé avec un instructeur. Donc je suis en train de reprendre les bases. Voilà, là on va rentrer en étape de base. Donc évidemment en vente arrière on a sorti, on a réduit la puissance, on est rentré dans l'arc blanc, un cran de volet. Là sur Rotax il n'y a pas de réchauffe. Sur cet appareil il n'y a pas non plus de pompe. Tout est autogéré il me semble.
Alors que sur des R400 et compagnie, bah souvent il y a réchauffe, pompe, voilà. On a la phraséologie qui va bien avec, on dit qu'on est en vente arrière, tout ça, bon là en base. Là j'ai eu un problème de micro, j'ai pas pu enregistrer, mais dans les prochaines vidéos et dans les vidéos précédentes il y avait le micro, vous inquiétez pas. Là j'arrive en finale. Alors il m'est arrivé un truc de ouf, c'est que la piste, c'est hyper galère à voir la piste en herbe. Un coup je pense la voir et un coup je me trompe, et là franchement je me suis aperçu au dernier moment que j'étais sur le taxiway, que j'étais axe plan vitesse sur le taxiway. Donc au dernier moment, bah, j'ai bifurqué gentiment à droite. Bon, l'instructeur il était pas trop d'accord, pour lui c'est remise de gaz alors que pour moi j'avais largement le temps. Alors est-ce que c'est dans cette séquence là ou pas, je sais plus. Mais par exemple à Logne LFPL, quand j'étais en Shark avec un ami, lui il nous avait fait une bifurcation beaucoup plus violente, beaucoup moins conventionnelle. Ah vous voyez là j'ai bifurqué au dernier moment, mais vraiment gentiment, j'ai changé mon axe vraiment tranquille de 10 mètres. Rien d'incroyable quoi. Voilà. Mais par contre quand j'étais en Shark, pour ceux qui regardent la vidéo où j'ai atterri à Logne en Shark, ça avait rien à voir. Le gars il avait fait un virage en finale de fou furieux. Et voilà, je vous laisse sur la comparaison ensuite réel simulateur, et bonne suite de vidéos. Là c'est vraiment génial les gars. 1300 pieds dans le tour de piste de Caen. J'essaye de reproduire un peu ce que j'ai pu faire en vrai, mais bon déjà c'était il y a 3 semaines, un mois. J'ai dû en faire un ou deux. Ouvre en vente arrière. Alors c'est le CTLS, hein, j'avais pas de super guépard sur le market de Flight Simulator 2020, donc j'ai pris le CTLS, je me suis dit bon allez. Mais forcément c'est pas les mêmes perfos, tout ça. L'arc blanc là est un peu particulier, arc blanc à 120 km/h. Un cran de volet. Comme vous pouvez le voir, sinon globalement c'est très réaliste, sachant que là je suis à même pas, je dois être à la moitié des réglages en termes de qualité pour le simulateur. Vu que je suis en VR, ça pompe énormément ça demande énormément de performance, ça pompe énormément de ressources. J'ai une bonne configuration, j'ai une carte graphique RX AMD 6800 qui est à peu près l'équivalent d'une 3070 Ti chez Nvidia, donc c'est du bon matériel. Et malgré ça, vous voyez, bah j'ai que là en enregistrant avec le logiciel pour enregistrer, je suis à 20 fps, plus la petite fenêtre qui me pompe un petit peu de ressources. Donc la petite fenêtre où je mets Air Navigation Pro, le GPS. Regardez la description de la vidéo, vous avez un code de réduction pour avoir jusqu'à 10% de réduction sur certains produits chez Air Navigation Pro. Ça soutient en même temps la chaîne.
Donc n'hésitez pas, vous avez même un essai gratuit il me semble, allez sur votre site, allez sur le site, sur la page d'accueil, vous verrez toutes les infos. C'est un super utilitaire qui permet d'avoir toutes sortes de choses en vol. Donc là, comme vous vous en doutez, eh ben, je suis sur simulateur, mais à la base, ce Air Navigation Pro est fait pour être en réel. C'est juste moi qui me suis amusé avec différents logiciels à amener ça dans le casque VR. Mais sinon, théoriquement, c'est pour le vol réel. Et c'est ça qui est génial, c'est que là... c'est que là, on peut en même temps s'entraîner comme en vrai. Que ça soit en termes de pilotage, mais aussi en termes de navigation, parce que là, j'ai absolument toutes les infos centrées dans l'application Air Navigation Pro. J'ai absolument toutes les infos, quoi. Comme vous pouvez le voir, je viens de mettre la carte VAC. J'ai tous les espaces, enfin, j'ai la carte OACI en l'occurrence, mais il y a d'autres cartes standards qui sont comprises dans l'abonnement. Des cartes standards où vous avez déjà toutes les informations avec tous les espaces, toutes les fréquences, tout ce qui va bien. Donc c'est vraiment un super utilitaire, mais là j'ai absolument tout ce qu'il faut pour préparer mon vol, pour que le vol se déroule bien, et tout en une application. J'ai pas besoin d'utiliser des applications tiers pour avoir les vagues, pour avoir les NOTAM, les machins, les trucs. Là tout est centralisé, donc n'hésitez pas à cliquer dans la description sur les liens que je vous propose. Essayez l'application pour voir si elle vous plaît. J'espère que ce petit tour de piste vous a plu en VR. Pour moi, c'est quasiment la première. Là, je suis en train de continuer à faire des tests, sachant que normalement, c'est beaucoup plus fluide. Là, c'est parce que ça demande énormément de ressources, notamment avec l'enregistrement vidéo. Et on va terminer ce petit tour de piste avec un Kiss Landing. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, mettez un like, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.